Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer les nouveautés du Parrot Bebop 2. Donc Parrot a fait une nouvelle mise à jour sur le Parrot Bebop 2. Il y a de multiples mises à jour et fonctionnalités en plus sur le Bebop 2, donc je vais vous dire tout ça. Donc voilà, je vous ferai un test complet bien sûr sur les mises à jour plus tard dans l'année car en ce moment il fait pas très beau et je devais tourner des vidéos. Mais avant je vous explique quelles sont ces mises à jour. C'est parti! Donc pour la première mise à jour, c'est une mise à jour qui vous permet de faire un décollage à main. Donc ce qui est très utile pour les endroits où vous n'avez pas trop la place. Par exemple, vous voulez le faire voler à la plage, vous n'allez pas le faire décoller du sable. Vous aurez juste à le mettre dans votre main comme ça. Vous avez juste à appuyer sur le bouton décollage à main. Et ensuite, les rotors vont se mettre à une petite vitesse, et ensuite dès que vous allez le lancer, il va se mettre à tourner à son allure normale et après vous avez juste à récupérer la télécommande et à le piloter. Ça c'est une très bonne mise à jour qui m'a servi plusieurs fois déjà. Donc on passe à la prochaine mise à jour, c'est parti. Donc pour la seconde mise à jour, dans les réglages, vous pouvez changer l'inclinaison de votre drone, la rotation et plusieurs choses comme ça. Et maintenant vous avez un mode vidéo où il y aura des paramètres prédéfinis pour faire de bonnes vidéos et que les mouvements ne soient pas trop rapides ni trop lents. Donc si vous y connaissez pas trop en vidéo en drone, ça peut être très bien parce que c'est des paramètres qui sont vraiment fiables pour faire de la bonne vidéo. Les mouvements sont pas trop rapides ni pas trop lents, ça donne un rendu parfait même avec les paramètres de base en mode vidéo bien sûr. Donc pour la prochaine nouveauté, ça sera que vous pourrez en fait comme le Follow Me, sélectionner quelqu'un et en fait le cadrer, c'est-à-dire que si par exemple je vais à gauche, tac, comme ça, le drone va faire de telle sorte à ce que je sois tout le temps au milieu du film, mais par contre cette option ne vous permet pas de vous suivre. Pour la prochaine nouveauté, ce sera le Touch and Fly. Vous allez aller dans le plan et vous allez aller toucher quelque part où vous voulez aller avec votre drone, et une fois que vous aurez touché là où vous voulez aller avec votre drone, il ira automatiquement et gardera la même attitude que vous avez. Que même pour les gens qui savent pas piloter, vous avez juste à là où vous voulez aller et il ira tout seul. On passe à la prochaine mise à jour. Donc pour la prochaine nouveauté, ça sera pareil, vous allez aller dans le plan et vous allez toucher longtemps quelque part et ça va vous créer un point d'intérêt. Et le drone en fait, quand vous allez aller à gauche ou à droite, il va tourner comme ça et faire un rond. Et donc pour la dernière mise à jour, ce sera les autoshoots. En fait, quand vous irez sur un icône que je vous montrerai dans la vidéo test de ces mises à jour, vous pourrez appuyer en fait sur des mouvements prédéfinis. Par exemple, j'ai vu qu'il y a être en bas et ensuite monter et reculer, ou sinon avoir la caméra en bas et avancer et en même temps monter la caméra, la monter, la lever et en même temps que ça tourne. Il y a le 360 et c'est tous ces mouvements programmés. Et dernière petite nouveauté, il y a aussi un petit raccourci pour aller directement dans Flight Plan si vous l'avez directement sur l'écran de vol. Donc voilà, c'est fini pour les nouveautés du Parrot Bebop 2. Je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter des idées de vidéos. À la prochaine, salut!